Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents. Ça veut dire la famille aussi sont touchés par la sorcellerie qui se transmet. Ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et les sœurs et leurs enfants. Ça, c'est la malédiction satanique pour détruire les fils d'Adam. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total, ma soeur. Vos sorcelleries ont été refaites. Possible avant, vous avez eu plusieurs, ça a été enlevé, ou avec vos ruqya, ou avec votre zakat, salat, vous avez fait quelque chose, mais il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie. Possible, ce sera la dernière fois, Inch'Allah, car les gens ils refont jusqu'à qu'ils se fatiguent, ils s'arrêtent. Il y a 6 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Donc vous êtes parmi les cas lourds. Et apparemment c'est de la sorcellerie de couple, ça veut dire pour vous et pour votre mari, pas seulement que pour vous. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr hawa'i. Ils ont accroché de la sorcellerie. Ça peut être dans un arbre, dans une antenne, dans une place en hauteur, où est-ce qu'il y a le vent. Pour que il doit être bougé par le vent, ce genre de sorcellerie. Ça se nourrit, ça prend la force en mouvement. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Vos ennemis, ils ont déjà des gris-gris, des hijabat, des talismans. Ils les ont mis dans une place où est-ce qu'ils dégagent la chaleur. Quelle que soit vapeur chaude, chaleur, ça peut être derrière un four, derrière une chaudière ou dans un moteur de voiture. Ils mettent ça. Ça se nourrit aussi de ce genre de... Le but de vos sorcelleries, ils vous ont fait sihr ta'asa. Ça veut dire que vous soyez habillés par le malheur et vivre le malheur dans votre vie. Il y a aussi sihr talaq. Ils veulent le divorce, vos ennemis. Il y a sihr al-khumul, pour que vos oreilles la paresse, la lourdeur, l'oubli, perte d'énergie, il manque de motivation pour enlever votre détermination. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba
sorcellerie comme la sœur, sorcellerie transmet. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui travaillent dans votre dossier sont 9. Ils sont dans votre corps, ils sont autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Donc vous rentrez dans les cas lourds. La sorcellerie c'était pour vous, votre femme, donc la famille est touchée. C'était sorcellerie de couple. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec vos dates de naissance, nom, prénom, avec votre astrologie. Il y a aussi sihr al-madfoun. C'est la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Le but de vos sorcelleries, c'était sihr tchtat. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec les verres des accidents. Une voiture accidentelle, prennent ces verres, ils travaillent avec, après ils les jettent et les dispersent partout. Ça se fait pour disperser la famille. Ça se fait pour disperser les amis. Un groupe, disperser un groupe ou quelque chose. Pour les couples aussi. Ça se fait tout ça, tout le monde, chacun il prend un chemin et ils oublient les autres. Ils vous ont fait aussi sihr nufour. Ce genre de sorcellerie, ça fait échapper la personne ou de sa maison, ou de son travail, ou de ses études. Ça se travaille dans plusieurs... La personne, impossible qu'il reste. Il y a sihr talaq, bien sûr pour le couple, la sorcellerie pour le divorce. Il y a sihr nisyan, la sorcellerie pour l'oubli. Ce genre de sorcellerie, sihr nisyan, on fait ça pour oublier quelqu'un pour l'héritage, pour qu'il réclame pas son héritage. Ce genre de sorcellerie aussi se fait pour faire oublier la personne, sa famille ou ses enfants, ou les enfants oublient les parents. Sinon, nisyan, tout court, oublier pour travailler, pour vous déséquilibrer, vous rentrez dans les oublis. C'est ce que vous avez. Donc, si vous ne faites pas les prières, tous ces sorcelleries vont travailler sur vous à 3000% et vous allez finir. Mais si vous êtes quelqu'un qui prie, et salli, et khaf Allah, vos sorcelleries, ça peut fonctionner que 40%, 30%. Donc, s'il n'y a pas de prière, il faut attraper et courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la prière, mon travail sera fait, mais possible les épreuves resteront sur vous, car toutes les portes pour le shaitan sont ouvertes. Dans le monde de la personne, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de prière, il y a le haram. Tout ça, que tout ça seul, il y aura la malédiction sur la personne. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, frères, sœurs, ils sont touchés par la sorcellerie. Vous avez actuellement 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos 4 sorcelleries sont 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos sorcelleries, c'est pour le couple, pour vous et pour votre femme. C'est pas que pour vous tout seul. Votre femme, Inch'Allah, aussi doit faire la ruqya de son côté pour relever la sorcellerie. Pour vous aussi, il y a des pactes et des sacrifices. Les gens qui ont fait de la sorcellerie par jalousie, par méchanceté, ils ont égorgé des animaux pour que la sorcellerie soit renforcée. Et les pactes, pour que les djinns viennent toujours jeter un coup d'œil sur votre dossier, actualiser, mise à jour et tout ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment, votre sorcellerie te suit. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont fait sihr al-burouj, ils ont travaillé avec votre astrologie, date de naissance, nom et prénom. Ils ont aussi travaillé
ils ont jeté la sorcellerie, sihr ma'i, ils ont jeté la sorcellerie dans la mer. Il y a aussi sihr talsamat, vos ennemis ils ont déjà fait des gris-gris, des hijabat, qu'ils les ont cachés quelque part, ou entre les roches, ou entre les bois dans un arbre. C'est ça la place préférée pour ce genre de sorcellerie. C'est des chayatins qu'ils vous ont fait ça, c'est pas des gens normaux. C'est des vrais chayatins, car le genre de sorcellerie qu'ils ont fait, ceux-là ils n'ont pas de pitié, avec la jalousie qu'ils ont contre vous, contre votre famille. Ils vous ont fait sihr nah, ça veut dire la sorcellerie de la poisse, pour que vous aurez la poisse où vous allez. Il y a aussi sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous bloquer dans la vie. Il y a sihr al-iflas. Iflas, ça veut dire pour que vous soyez toujours en faillite. Vous êtes pour devenir zéro et rester zéro. Ce genre de sorcellerie, c'est famille proche, ou par jalousie, ou règlement de compte, ou pour se venger de vos parents, ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie de la famille, transmis. Et vous avez 3 sorcelleries en total en vous qui fonctionnent. Il y a deux djinns shayatins qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr turabi. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça doit être quelque chose de familial. Vos sorcelleries, c'était pour sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça vous donne les blocages, ça donne les blocages de vie. Il y a sihr al-tafriq. Sihr al-tafriq, c'est sorcellerie de séparation. Ce genre de sorcellerie, ou pour séparer les couples, ou pour séparer les familles, ou séparer les familles, ou séparer les associés. Ça peut rentrer aussi dans les couples aussi, ou le divorce. Ça sépare. Il y a sihr al-khumul sur vous. Vous êtes habillé par la paresse, l'oubli, le manque de motivation, le manque d'énergie, la lourdeur. Il faut se réveiller, Inch'Allah. Faites le dhikr d'Allah. Beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pensez positif. Et changez vos mauvaises habitudes que les shayatins et la sorcellerie a laissées sur vous. Chacun doit suivre ses conseils, c'est très très important. Tu dis c'est quoi les mauvaises choses que j'aime pas. Écris dans un papier, commence à travailler sur. Car il y a toujours un travail de la part des patients qu'ils doivent faire, pas que l'oreille. Ce que je mentionne avec la grâce d'Allah, ça sera enlevé avec le Coran et salat ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La sorcellerie, ça se fait à distance, donc on peut les enlever à distance avec le Coran et salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a des gens qui ont l'autorisation, il y a des gens qui n'ont pas accès à ce travail à distance. C'est ce que vous avez, après quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Vous êtes un cas, ma sœur, plus que lourd. Je dois vous dire la vérité. Vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, il y en a 6 sorcelleries en total en vous. Le nombre de djinns que vous avez, ce sont 11 djinns shayatins qui sont dans votre corps et qui sont dans votre monde. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Il y a aussi un côté psychologique dû
à toutes les shayatins, l'ouas-ouas, la sorcellerie depuis plusieurs années, ça vous a déséquilibré. À part ça, astaghfirullah, c'est comme si vous étiez sacrifié pour shaitan. Et quelqu'un, quand il est sacrifié pour shaitan, ça veut dire depuis votre naissance, il y avait beaucoup de sorcellerie de la famille, ça vous a touché. Sacrifice, ça veut dire, c'est comme shaitan vous donne cadeau pour les djinns. Et pendant la ruqya, ce genre de patiente, les djinns commencent à dire qu'est-ce que tu veux de elle, elle est à nous. Elle est à moi, c'est ma fille aussi. Je te dis c'est ma fille, mais ils le font du mal. C'est le monde satanique. Et les sacrifices, les cadeaux de shaitan pour nous. Je fais tout ce que j'utilise son corps, j'utilise sa spiritualité, j'utilise son cerveau. C'est eux qui mangent, ils ont envie de quelque chose, ils vont la pousser à cuisiner ou acheter. C'est eux qui demandent, pas elle. Elle, c'est comme il a prêté son corps. La majorité de la sorcellerie, c'est sihr jasadi. La sorcellerie est déposée sur elle. Ils le portent avec elle. Ça se fait, ce sont les djinns qui le font eux-mêmes. Bien sûr, dû à toute la sorcellerie de la famille et la taba qu'il a hérité. Ils le font sorcellerie sur elle. Il y a deux sorcelleries, sihr al-hawatif. Ça peut amener à la folie. Sihr al-hawatif, ce sont des messages trop forts pour vous déséquilibrer. Il y a aussi sihr al-insidad, 2 fois. Ce genre de sorcellerie, c'est blocage total. 2 incidents. Un seul incident déjà est trop fort. Imaginez si vous avez 2. Il y a aussi sihr tashwih. Il y a aussi sihr tashwih. C'est pour les djinns, ils vont essayer de changer votre apparence. Vos amoshir. Ça rentre dans pareil comme sihr al-khiyuba. Il y a aussi sihr waqf al-hal. Ça veut dire c'est quand vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche dans votre vie, vous êtes pause, figé, vous êtes figé, c'est ça le mot. Ce genre de sorcellerie, ça fige la personne. Donc je vous dis la vérité, des cas comme ça, je garantis mon travail, je peux enlever, mais est-ce qu'elle peut se réveiller ou pas? C'est très rare que les gens, comme le cas de cette sœur, se réveilleront. Donc on est dans la main d'Allah. Pour la famille, ils ne doivent pas s'inquiéter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout vu ce que les gens ils vous ont fait. Il a vu shaitan et les attaques de shaitan, la sorcellerie et les djinns. Ne dites pas que vous avez perdu votre fille ou elle est triste. Peut-être à vos yeux vous le voyez triste, mais au fond de elle, Allah il le fait vivre un autre monde, protégé tout ça. Mais à nos yeux, on voit des gens comme ça qui souffrent, mais ils ne souffrent pas. C'est l'apparence. Les clés pour ouvrir à ces gens, elle est dans la main de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui va venir avant Jésus. Lui, il va venir avant Jésus, qui va sortir. C'est le grand calife d'Allah sur terre, le vrai calife, qui va mettre la paix sur terre. Il va mettre paradis sur terre avec Jésus, qui va reprendre le tour, Sayyidina Isa. Donc les gens comme ça, qui sont malades, touchés gravement, aussi des gens, les handicapés, aussi les gens qui sont mongoliens ou quelque chose, comme j'ai dit, vous les voyez souffrir, mais au fond de eux, ils ne souffrent pas par rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a les clés pour guérir tous ces gens, pour les faire changer d'un coup, subhanallah, avec ses pouvoirs, des prophètes qu'il a hérités, c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, seul, pas quelqu'un d'autre. Ça c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Des gens handicapés, jeunes, quoi, ils vont atteindre, déjà on attend la sortie, il attend la permission pour faire les 3 adhan et sortir, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Donc on vit dans son temps, il est là,
mais il attend la permission de sortir. Je ne vois pas quelque chose d'autre, tout a été dit pour la sœur. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries au total. Le nombre de djinns pareil, 3 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Vous êtes un cas lourd, car il y en a un shaitan djinn amoureux en vous. Déjà que lui tout seul, il va bien sûr bloquer le mariage, il va vous essayer de vous torturer, vous punir si vous ne faites pas ce que lui il vit par ses inspirations. Il doit vous contrôler. Cela dépend de votre force et votre iman. Votre sorcellerie, ça a été catégorisé le sihr al-majmar. Les ennemis ils ont fait la sorcellerie harqou fi al-majmar, brûlé. Votre sorcellerie, ça a été sihr al-khoumoul, que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, la paresse. Laissez les choses pour demain, après-demain. Il y a sihr al-ukousat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a tqaf. Tqaf, ce genre de sorcellerie, pour le couple, ça donne l'impuissance, ça donne chacun fait chambre à part. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, ça va donner le retardement de mariage ou le blocage de mariage. Conseil pour vous, vous êtes jeune, la prière et beaucoup de dhikr. Travaillez sur votre iman, Inch'Allah, pour être déterminé. Et que les shayatines sont sous vos pieds. Conseil pour tout le monde. Car même s'il y a de la sorcellerie renouvelée, ça va vous atteindre 10% par rapport à 100% à quelqu'un qui ne contrôle pas, qui suit n'importe quelle mauvaise inspiration, il va le suivre. Ou un seul djinn, il peut venir squatter son corps, il est perturbé, il va faire le mal. Non. On a la balance de notre charia et notre islam et notre foi. Haram, haram, halal, halal. Même des inspirations. Ça vient d'Allah, ça ne vient pas d'Allah, astaghfirullah. Chaque chose négative qui descend sur vous, les mauvaises énergies, c'est satanique. Donc on fait le salat sur Sayyidina Rasulullah, on sort dans un parc, on marche, on change notre énergie. On soit toujours positif, regardez toutes les choses propres, ne regardez pas la saleté, même avec les yeux. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, de votre famille. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, et vous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad, Rasulullah. Salam wa rahmatullah.